Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Les Passions d'Isabelle. Je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un haul action. Je me suis un petit peu lâchée aujourd'hui. Voilà, il y a longtemps que je n'y étais pas allée, je me suis fait plaisir. Je vais vous montrer tout ça. Tout d'abord, n'hésitez pas si ma chaîne vous plaît, mes vidéos vous plaisent et ce genre de vidéos vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner. J'ai d'ailleurs remarqué que beaucoup des personnes qui visionnaient mes vidéos n'étaient pas abonnées. Voilà, c'est gratuit, ça vous engage à rien du tout et pour moi, c'est hyper important. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit commentaire, le petit pouce bleu et n'oubliez pas également de sélectionner la petite cloche. Comme ça, vous êtes informés de mes prochaines publications. Comme d'habitude, je vous mettrai par ici ou par là le prix des articles que j'ai trouvés. On commence tout de suite, on perd pas de temps. Je prends au hasard, comme d'habitude. Alors, je suis trop contente de les avoir trouvés. Ce sont des moules en silicone, comme ceci, pour mon air fryer. Alors, moi, la cuve, elle est carrée, mais bon, ça y va également dedans. D'habitude, je ne les trouvais pas. Et là, ben, ils y étaient. Donc, j'en ai pris un en rouge et un autre en gris, comme ceci. Donc, ça va jusqu'à 230 degrés, 2 litres, non, j'ai dit une bêtise, 4 litres 5. Et alors, je ne sais pas si je vais voir marqué le diamètre. Ouais, je ne le vois pas marqué. Voilà, je vous montre un petit peu comment c'est fait. Donc, vous pouvez mettre des frites, du poulet, vraiment tout ce que vous voulez. Éventuellement, vous pouvez même faire un gâteau à l'intérieur. Donc, trop contente de les avoir trouvés. Voilà, donc ça pour les moules en silicone. Ensuite, j'ai repris alors c'est pas une carafe Brita, hein, mais ce sont des filtres. Voilà, ils sont un petit peu plus de 5 €. Donc je crois que c'est ce que j'ai pris un petit peu de plus cher, mais c'est super pratique. Et alors moi c'est pas pour boire de l'eau, c'est uniquement je m'en sers de la carafe pour la cafetière à grains. Et à la place du filtre normalement que je devrais mettre, voilà, je me sers d'une carafe filtrante pour mettre à l'intérieur du réservoir. C'est beaucoup plus économique et ça coûte bien moins cher que leur filtre à eau moi c'est la marque De'Longhi. Voilà, donc c'est beaucoup plus économique et ça dure beaucoup plus longtemps. Donc j'en ai pris à l'intérieur, il vous en avait 2. Ensuite, j'ai pris alors un vase comme ceci. Alors, je crois que c'est le vase Ilona, il me semble, qui s'appelle. Alors, c'est pour, je vous ai fait l'avant-dernière vidéo sur mes orchidées et je vous avais fait une vidéo comment mettre une orchidée qui était dans du substrat, la mettre en aquaculture. Voilà, je vous ai fait cette vidéo et j'avais utilisé un bocal de conserve. Donc ça, c'est quand même plus joli. Voilà, donc j'ai trouvé, il est assez haut, je vais pouvoir mettre de l'eau et mettre mon orchidée à l'intérieur. Je sais plus combien il est, voilà, comme je vous ai dit, je vous mettrai les prix par là ou par là. Donc, un petit vase comme ceci. On continue. J'ai pris un couvercle, je cherche mes mots, un couvercle anti-éclaboussure, voilà, comme ceci, bah, tout simple, hein. Surtout pratique pour les poils, pour éviter que ça gicle de partout. Donc voilà, un couvercle anti-éclaboussure. Je vais essayer de pas tout casser. Ensuite, que ça tombe pas, je me suis repris. Ah mais... Voilà, je me suis repris, c'est un plat en Pyrex comme ceci, avec un couvercle. Donc là, c'est le plat le plus grand, les dimensions plus grand. Voilà. Et moi, je le trouve hyper pratique, c'est beaucoup moins cher que les plats en Pyrex qui sont vendus. Et en plus, donc, vous pouvez le mettre au micro-ondes. Moi, je m'en sers également pour mon air fryer. Ensuite, vous avez le couvercle, vous mettez le couvercle et vous pouvez le garder dans votre frigidaire. Donc ça, c'est super pratique. Ça m'en fera 2, je les aime beaucoup. Et le verre est franchement très épais. Donc voilà, ça c'est parfait. Voilà. Ensuite, pour la voiture, écoutez, je suis contente d'en avoir trouvé un.
Alors pour le moment, il gèle pas, mais voilà, c'est pour mettre sur le pare-brise, pour éviter de gratter tous les matins, et également ça va servir l'été pour éviter que l'intérieur de la voiture soit le volant soit trop chaud. Donc l'hiver, vous le mettez à l'extérieur, vous coincez ici, vous voyez, on le voit, vous coincez dans la porte, et l'été, ben, vous le mettez à l'intérieur. Voilà, donc ça, j'ai mis du temps à les trouver, je les avais pas trouvés tout de suite. Voilà, donc je suis trop contente d'avoir trouvé. Après, j'ai pris, alors toujours pour la maison, j'aurais dû mettre le sac à côté, je pense. Des sacs poubelles, donc c'est des 50 litres, comme ceci, avec des liens coulissants. Donc la dernière fois, je les avais pas trouvés, et en plus, je m'étais fait avoir. J'ai pris des sacs poubelles, à l'intérieur, il n'y a pas de lien. Alors, je sais pas si... Je pense que c'est un problème de fabrication. Donc voilà, je préfère avoir ceux avec les liens coulissants. Donc j'en ai pris deux, comme ça, j'aurai... voilà, j'aurai de quoi faire. Ensuite, on continue avec les chaussettes, toujours. Je les aime beaucoup, donc franchement, je m'en prends tout le temps. Donc là, c'est du 39,42, tout petit prix. Franchement, elles sont parfaites. Voilà. Des petites chaussettes comme ça. Ensuite, j'ai pris... Alors, ce sont des petites soucoupes, comme ceci. Alors moi, je vais m'en servir pour mettre les petites billes de parfum qu'on met dans le linge. Donc, ça va me servir plus de parfum d'ambiance intérieure pour mettre dans l'appartement. Voilà, j'en ai pris deux. Alors, est-ce que c'est normalement des portes couverts? Je pense plutôt que ça doit être ça. C'est pas indiqué au dos. Voilà, des petits récipients comme ceci. Ensuite, j'ai pris, bah écoutez, ça on en a toujours besoin, ce sont des pansements. Donc ceux-ci sont résistants à l'eau et transparents. Donc voilà, ça sert toujours quand on se coupe d'avoir des pansements dans son armoire. Ensuite, j'ai pris alors du nettoyant pour la salle de bain. Je prends beaucoup celui-ci, je l'aime beaucoup, je trouve qu'il nettoie bien, que ce soit la baignoire, le lavabo. Voilà, j'aime bien, je le prends régulièrement. C'est le Bathroom Cleaner de la marque A Good Clean. Il est 98% composé d'ingrédients... Alors, je pense que c'est d'ingrédients naturels, et la bouteille est 100% recyclable. Voilà, donc c'est le bleu moi que j'utilise. Après, alors des petits masques. The Mask Doctor, donc c'est ceux-ci, je les aime bien. Il y en a normalement un autre. Alors celui-ci, je connaissais, mais celui-là, je connaissais pas. Donc celui-ci, c'est Sika, et celui-ci, c'est au probiotique. Voilà. Alors par contre, on ne trouve plus les patchs pour les yeux au concombre. Je sais pas. Là, il n'y en avait pas. Donc voilà, j'ai pris ces deux petits masques. Ensuite, je pioche. Alors la lotion Beauty Depth, comme ceci. Donc ça, c'est celle au concombre. Voilà, j'aime beaucoup, elle est bien. Les autres aussi sont très bien. Là, c'est plus pour les peaux mixtes. Voilà, franchement, elle rafraîchit le matin sur un petit coton. Elle est parfaite. Ensuite, on continue. Alors ça, c'est un petit roll-on énergisant, vous savez, qu'on se met sur les poignets. Alors, écoutez, je vais l'essayer tout de suite, d'ailleurs. Alors, celui-ci, il est à l'huile de citron. Si j'arrive à l'enlever, je suis désolée pour le bruit, écoutez. Voilà. Voilà comment ça se présente. Et donc, c'est un petit roll-on comme ça, et vous le mettez. Alors, si ça veut bien... Alors, ça sent le citron. Si j'arrive à le... Voilà.
Ouais, ça sent le citron, donc voilà, c'est censé, on verra si ça marche, hein. Voilà, c'est censé revigorer, on va dire, donner un petit peu plus d'énergie. À voir si ça marche ou pas, j'ai voulu tester. Donc, ça se présente comme ceci, je l'ai remis dans sa petite boîte. Ensuite, alors j'ai trouvé, c'est le blush, le stick blush qui change de couleur selon le pH de la peau. Pareil, on va tester, hein, parce que je crois que de toute façon, il n'y a qu'une teinte, donc il est en forme de cœur, comme ceci, tout mimi, tout mignon. Et normalement, ah voilà, ça se tourne. Voilà comment il se présente, il est légèrement rose et on va tester. Alors c'est léger, hein, franchement. Je sais pas si ça va changer quelque chose. Je vais peut-être essayer sur le visage. On verra bien. Si, sur le visage, ça se voit un peu plus. Mais c'est pas flagrant. Alors je vais pas trop en mettre. Si, ça se voit. Je pense que ça se voit quand même, vous le voyez. Ah si, il faut attendre. Vous voyez, sur la main, ça commence à se voir. Bon, je pense qu'il faut y aller mollo au début. C'est un petit peu collant quand même. Mais voilà, j'ai voulu tester ça aussi. Donc, vous voyez, on tourne. Voilà, le petit blush. Comme ceci. Donc, je le remets dans son emballage. Ensuite, alors je me suis repris la crème comme ceci, Champ de Provence. Voilà, franchement, elle est très très bien. C'est un pot, je crois, de 30 ml maintenant, il me semble. Voilà, et le flacon est en plastique. Avant, il était en verre. Franchement, si vous les trouvez, ces petites crèmes sont franchement très très bien. Voilà comment elles se présentent. Là, je suis en train d'en utiliser une. C'est très bien noté. Et si vous la trouvez, je vous la conseille à 100%. Ensuite, j'ai repris l'anti-cerne, toujours pareil. Voilà, j'en ai encore un qui est pas entamé, mais là, franchement, quand vous les trouvez, il vaut mieux en avoir pas mal de rechange parce que la teinte est plutôt difficile à trouver. Moi, c'est la plus claire. Donc, voilà, l'anti-cerne Max More. Il va très très bien, il couvre très très bien, donc pour moi, il me suffit amplement. Et je me suis, alors j'espère que ça va aller la teinte, j'ai peur que ce soit un peu trop foncé. Il me fallait un fond de teint. Malheureusement, il restait que une couleur principale, la 134. Il n'y a que celui-ci que j'ai pu trouver en teinte 130. Alors, je ne sais pas si ça va pas être trop foncé, on va voir. Je vais l'enlever, hein, de toute façon. Mais j'ai peur que... Ah ouais, c'est trop foncé. C'est beaucoup trop foncé. Ouais. Alors, je me demande ce que ça devait être la 134. Regardez. Si je mets, c'est beaucoup trop foncé. Il y avait que celui-ci qui était en teinte un peu moins. Et tous les autres, c'était la teinte 134. Bon, bah écoutez, je le mettrai plutôt peut-être l'été, quand j'aurai un peu bronzé. Mais bon, voilà. Pourtant, il fait plutôt clair. Hein, mais franchement, sur la main, non, ça va pas. Bon, heureusement que je l'ai pas payé trop cher. Hein. Voilà, un petit peu déçu. Il n'y avait pas d'autres teintes, il n'y avait pas d'autres couleurs et d'autres fonds de teint. Ben, il n'y en avait pas non plus. Voilà. Bon, on le mettra plutôt l'été. Eh ben, écoutez, je crois que j'ai fini tout ce que j'avais acheté. Voilà, j'espère que mon petit haul action vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, j'y réponds toujours avec grand plaisir. Moi, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.